Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo pour les projets de Marie. Alors aujourd'hui, j'avais envie de réaliser un mood board assez tendance en ce moment. Voilà, donc je me suis dit allez, je me lance. J'avais envie encore de scraper un peu les photos de vacances, donc c'est parti. Donc j'ai pas de pochoir pour réaliser le mood board, de pochoir tout prêt avec les petites fenêtres, donc je me suis dit eh ben je vais le faire moi-même. Donc rien de bien compliqué, un petit papier assez épais quand même, hein. J'ai pris du Pantone je crois, un crayon de papier, une bonne règle et c'est parti. Donc là je suis en train de détourer, hein, c'est pour ça. J'accélère, rien de bien compliqué, rien de très passionnant. Je détourne avec ma petite règle en fer et mon cutter de précision pour venir ouvrir mes fenêtres que je vais venir donc après décorer. Donc pour la décoration justement j'ai utilisé exclusivement des produits de la Fée du Scrap. Alors c'était pas fait exprès mais c'est ceux que j'aime bien utiliser en ce moment. Donc j'ai utilisé la collection aéronautique en règle générale, les pochoirs, les masques. Donc je vais vous montrer tout ça par la suite. Alors là on repasse un petit peu en temps réel. Je vais venir donc tamponner mes fonds de mes petites fenêtres avec des Distress Oxide. Celle-ci c'est la Mermaid Lagoon. Désolée pour mon accent. Donc là je vais en faire deux comme ça, un bleu assez intense qui fait bien ressortir le côté mer du coup. Voilà, hein, rien de très compliqué. Je vais utiliser aussi dans une troisième fenêtre après une teinte un peu plus claire de bleu, la Tumble Glace, je crois. Et puis je vais en faire une en jaune, un jaune un peu sable. Alors là, vous verrez après, j'avais un tampon qui était un petit peu ma petite mousse que j'avais utilisée pour une autre couleur de jaune un peu plus soutenue. J'ai essayé de retirer au maximum l'encre d'avant, mais j'ai eu un peu de mal. Donc le jaune est un peu plus soutenu que ce que je voulais, mais bon, ça rend bien. Ça fait pas un jaune sable, mais bon. D'ailleurs, je voulais ajouter, n'hésitez pas à me laisser en commentaire un petit peu ce que vous en pensez, si ça vous a plu ou pas, hein, d'ailleurs. Toute remarque est constructive. Ça me fera plaisir, ça m'aidera un petit peu. Et puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous aimeriez voir dans mes prochaines vidéos. Parce que là je me lance, je vous montre un peu tous mes projets, mais je fais un peu de tout aussi, hein. Bon, vous avez vu des albums, hein. Est-ce que vous avez envie de voir une couverture, une structure, des pages, des cartes? Je fais du Project Life aussi. Donc voilà, n'hésitez pas un petit peu à me dire, ça m'aiderait. Alors là, je viens prendre un pochoir étoile de mer de la Fée du Scrap que je viens faire en ton sur ton, avec la même couleur de Distress pour avoir quelque chose d'assez léger, d'assez fondu du coup, pas trop marqué. Je vais ensuite utiliser le même pochoir pour faire sur une case bleue, masque, c'est pas un pochoir, c'est un masque. Donc là je vais utiliser la teinte la plus claire pour le faire ressortir un petit peu plus, mais bon, je recherche quand même quelque chose d'assez léger, hein. Voilà. Donc du coup j'utilise la plus claire, ça le fait ressortir un petit peu plus. J'aime bien un petit peu utiliser le ton sur ton, c'est joli aussi, mais là avec une teinte plus claire ou plus foncée, hein, dans les deux sens ça marche très bien aussi. Et là j'utilise mon petit pochoir chouchou en ce moment, le pochoir coquille Saint-Jacques de la Fée du Scrap toujours. Donc là je viens mettre des petites touches, je veux pas faire toute la fenêtre avec, donc voilà, je fais des petites touches. Voilà. Alors surtout je vais essayer de vous mettre en description dans la vidéo en dessous, hein, toutes les références de tout ce que j'ai utilisé de la collection, avec les noms et tout ça, donc n'hésitez pas à aller voir s'il y a des produits qui vous intéressent. Donc là je viens prendre un petit feutre très fin noir pour venir marquer le contour de mes fenêtres. Voilà, et puis comme ça je vais pouvoir ensuite eh bien, retirer mon petit pochoir maison. Donc comme ça ensuite je vais venir décorer les deux petites fenêtres qui restent. Là je vais utiliser du papier imprimé. J'avais pas envie de faire que le côté peinture.
encre. Je voulais quelque chose, changer un peu la texture, ce qui est un peu l'effet aussi du moodboard, hein, d'essayer de, si j'ai bien compris le principe, de ce que j'ai pu voir un peu partout aussi sur Instagram, de composer un peu chaque fenêtre, qu'on prend une petite idée, un peu un petit thème qu'on a envie de mettre en avant. Voilà, je retire tout ça et je vais venir du coup m'en servir, hein, de ce pochoir pour venir tailler sur dans le papier imprimé les fenêtres que je veux recoller par-dessus. Donc oui, pour la décoration, vous allez voir, là on voit un petit peu en haut de ma fenêtre, j'ai tamponné, hein, du coup des tamponnages de la fée du scrap que je suis venue coloriser à l'aquarelle. Pas fait en distress pour une fois, j'ai utilisé de l'aquarelle. Alors je maîtrise pas énormément, hein, je suis pas une pro de l'aquarelle. J'appelle ça du coloriage à l'aquarelle, mais bon, moi ça me plaît, des petits éléments, c'est assez facile à peindre. Puis ça donne quand même une autre teinte. C'est vrai que la distress c'est bien, mais c'est une encre assez crayeuse, donc assez blanche, assez pâle. L'aquarelle, on peut donner un petit peu plus de lumière. Voilà. Ensuite, j'ai aussi, donc dans le même papier, je suis venue mettre avec ma distress jaune de tout à l'heure, un fond que j'ai mis avec de l'eau et que je suis venue après sécher, et j'ai fait plein de découpes de dice dedans que je vais utiliser après pour décorer mon moodboard. Tout ça dans les teintes jaunes, vous verrez tout à l'heure. J'ai aussi détouré tout simplement des éléments dans les papiers de la collection aéronautique pour donner un petit peu de différence de texture entre la peinture, les dies, les découpes. Donc vous allez voir, il n'est pas hyper chargé, mais bon, voilà, moi ça me plaît. Donc voilà, là j'ai découpé. Alors d'ailleurs, le petite fenêtre en bas, c'est une chute de papier que j'avais utilisée pour mon précédent projet. Pour celles qui ont suivi, n'hésitez pas à aller voir d'ailleurs sur mon compte Instagram les projets de Marie. J'avais fait un marque-page et j'avais fait ce fond avec de la pâte de structure, que on va revoir un peu après. Du coup, je vais vous expliquer, j'ai utilisé exactement la même méthode. Donc voilà, je viens les coller. Je vais remettre un petit trait, un petit contour noir pour rehausser aussi autour, comme tout à l'heure, pour bien marquer mes fenêtres. Pour tout ce qui est collage, j'utilise beaucoup ces petites souris là de colle. J'aime bien, au moins je prends pas de risque parce que j'utilise des fois de la colle blanche et ça gondole, ça tendance un petit peu à m'énerver. D'ailleurs, si vous avez une bonne colle qui fait tout, je suis preneuse parce que j'ai pas encore trouvé la colle magique, moi, pour moi. Petit aparté, hein, voilà. Tous vos conseils sont les bienvenus. Alors là, je vais utiliser donc un autre pochoir de la fée du scrap pour pouvoir marquer mon titre. J'avais envie d'écrire vacances à la mer pour se souvenir un petit peu de ce bel été que l'on a eu. Donc je vais venir utiliser ce pochoir. Et pour ça, je vais encore utiliser ma petite méthode avec la pâte de structure. Alors là, j'ai mis un peu en accéléré parce que rien de très très passionnant non plus encore ce coup-ci. Mais voilà, j'utilise de la pâte de texture blanche que je viens mélanger avec mon encre Distress. Donc là, je reprends mon même jaune, hein, couleur sable. Voilà, j'intensifie bien. J'adore cette méthode, c'est vraiment simple. On peut faire les couleurs que l'on veut. C'est vraiment chouette. Alors, j'ai jamais essayé, j'ai toujours fait qu'avec de la Distress Oxyde. Après, je suppose que ça marche avec toutes les encres. J'ai pas d'encre en spray ou de l'aquarelle. J'ai pas essayé, mais je suppose que ça fonctionne très bien aussi. Il n'y a pas de raison. Mais c'est vrai que j'adore cet avantage où voilà, on peut avoir la teinte que l'on veut. Ça, c'est vraiment top. Alors là, je viens déposer ma pâte de structure sur mon pochoir texte. Alors, je ne l'ai pas fait, moi je vous conseille. Du coup, j'ai mis un peu plus de temps, c'est de mettre un petit scotch de masquage, ou un masking tape sur le mot du dessous, enfin les mots qu'il y a autour qui ne vous intéressent pas, pour éviter d'avoir à être trop minutieuse comme moi et gagner un peu de temps. Ça va, j'ai pas débordé, mais bon, j'étais pas loin quand même. Donc voilà, j'écris le mot vacances et je viens rajouter le mot mer un petit peu en dessous. Alors là, vous voyez, là, j'aurais mieux fait de mettre du scotch de masquage tout autour. Ça m'aurait évité
j'ai un peu de mal à l'écrire quand même. J'ai voulu aller trop vite, mais des fois, il vaut mieux prendre son temps. Voilà. Voilà. Alors ensuite, vous allez voir, hein, je vais venir déposer un peu partout ce que j'ai préparé, donc ce que je vous disais, mes petits tamponnages que j'ai colorisés à l'aquarelle, mes petites découpes. Donc j'essaye un petit peu de voir ce que je peux faire, comment structurer un petit peu tout ça. J'adore ce rendu. C'est vraiment fin, mais ça donne du relief en fait, ce côté relief, j'adore. Alors en plus ces pochoirs, ils sont vraiment bien parce que ces pochoirs texte, ils sont assez fins, donc on peut vraiment les utiliser donc autant avec de l'encre ou comme je viens de faire, mais aussi bien aussi avec un petit feutre, vraiment tout simplement en fait. Voilà, donc là je viens disposer un peu, j'avais vraiment ces éléments-là en tête, après je peaufine, hein, voilà. Je vais utiliser, donc là j'utilise des tampons clear là de la même collection, hein. Je crois que c'est une bouteille à la mer, de la Fée du Scrap, donc je viens tamponner dans mes fonds. Alors avec toujours l'incontournable encre noire de toutes les scrapeuses je pense, la Versafine. Après n'importe quelle encre, hein, mais c'est vrai que celle-ci je crois que je l'ai depuis mes débuts et elle est toujours pas sèche en fait, hein. Ça dure très longtemps, c'est un bon investissement ça. Donc voilà, je fais mes petits tamponnages. Je vais venir ensuite mettre un autre tampon, une bouteille à la mer, qui porte bien son nom, dans ma petite fenêtre jaune. Que je vais rester assez simple cette fenêtre, vous allez voir, j'avais pas envie de trop charger, la couleur jaune était déjà assez flashy comme ça. Et puis le ton sur ton avec le masque, c'était suffisant je trouvais. Donc voilà, je viens tamponner ma petite bouteille. Donc tout ça, hein, toutes les références, je vais tout vous mettre bien dans la description, n'hésitez pas à aller voir, hein, surtout. Là, je n'ai pas les tampons à côté de moi là, pour vous dire les noms exacts et tout ça, mais je vais bientôt vous noter après. Là, je viens remettre une bande de mots, une petite bande de mots mère là, de la même planche de tampon d'ailleurs. Alors désolée pour ce reflet sur le bloc acrylique, c'est pas très agréable à regarder, désolée. Voilà, donc là j'ai fait mes petits tamponnages. On va laisser sécher un petit peu tout ça. Je vais coller quelques petites choses. Je vais aussi commencer à remettre, voilà, là je mets une petite étoile de mer. Je vais rajouter un petit corail. Je peaufine un petit peu en fait, hein, tout simplement. Là je regarde dans mes découpes que j'ai faites avec mes die, hein, dans mon papier que j'ai colorisé avec ma distress. Voilà, des petits coraux. J'aime bien. Ils sont assez fins et ils sont très jolis ceux-là. On peut les mettre vraiment partout. C'est super chouette. Donc là, je viens finaliser maintenant mon titre. J'avais vraiment en tête vacances à la mer. Donc je viens rajouter ces petites lettres manquantes pour pouvoir bien finir mon titre. Alors là, pour finir, je vais commencer à coller un peu tous mes éléments. Je vais peaufiner tout ça. Du coup, je vais vous laisser en musique pour la fin. Vous allez voir un petit peu comment j'ai fini. Je vais vous montrer le projet en entier avec la photo tout fini. Et puis sur la fin, je vous mets des petites photos un peu plus zoomées pour voir les détails. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me donner des commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé. Le petit pouce bleu, ça c'est le bonus. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau projet. Bye!